Salut à toutes, salut à tous. Nous savons que vous êtes toujours attentifs à tout ce que nous partageons sur ce forum couple et famille. Et ce forum couple et famille a pour objectif de partager avec nous des ressources qui pourraient vous aider dans votre vie de couple et de famille. Et nous rendons grâce à Dieu qui permet cela sur cette plateforme, et je vous demanderai aussi à partager le lien de cette plateforme pour permettre au grand nombre d'accéder facilement à cette plateforme. Dans Éphésiens 6, verset 4, il est écrit: Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il est demandé par contre aux enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Là, nous pouvons voir que nous qui sommes les parents déjà ou parents aujourd'hui, ou peut-être parents demain, c'est une grande responsabilité que Dieu nous confie. Parce que Dieu met dans nos vies, dans nos mains, dans nos foyers, des âmes innocentes. Dieu nous les confie pour que nous puissions en prendre soin et que nous puissions les instruire selon le Seigneur. Donc la raison pour laquelle Dieu nous a donné des enfants, ce n'est pas pour notre propre gloire. C'est vrai, on est toujours content et fier d'avoir des enfants. Mais Dieu nous confie au fait une mission, une responsabilité. Lorsque Dieu nous confie des enfants, cette bénédiction va avec une responsabilité. La responsabilité est de pouvoir corriger l'enfant, c'est-à-dire discipliner l'enfant, et aussi instruire l'enfant selon le Seigneur, pour que cet enfant grandisse dans des valeurs qui sont des valeurs divines. Et la plupart d'entre nous, nous avons été élevés par nos parents avec une certaine rudesse. Vous savez, et aujourd'hui, dans la société, nous voyons que beaucoup de gens sont déséquilibrés. Beaucoup de gens s'éloignent de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est leur Père, ils ont une très mauvaise image du mot Père, que cela engendre d'autres blocages et difficultés émotionnelles dans la vie de l'enfant. Bien de gens qui n'ont pas reçu suffisamment d'amour dans leur enfance de leurs parents recherchent l'affection qui leur a manqué d'une mauvaise manière. Certains tentent de combler leurs besoins légitimes d'une façon illicite. Et c'est ça qui est à la base de toutes les déformations que nous voyons aujourd'hui. La conduite de vos enfants est quelque chose de très important, parce que de la manière dont vous avez façonné l'enfant, de cette manière il va réagir. Un enfant à qui tout le jour, tout le temps, vous avez répété « tu es bête, tu es une honte, tu ne vaux rien », cet enfant va développer des complexes d'infériorité. Cet enfant va se sous-évaluer. Cet enfant va vouloir dompter la sous-évaluation en développant l'instinct de survie, l'instinct de la défense. Et cet enfant, plus tard, va devenir un dominateur. Il deviendra plus dur, plus dominateur, plus que son père. Donc, la manière dont nous parlons à l'enfant, la manière dont nous éduquons les enfants va laisser en eux un dépôt inestimable. Et Proverbe dit: enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera adulte ou vieux, il ne s'en détournerait point. Ça veut dire que Dieu vous donne un ordinateur et Dieu vous demande d'installer un programme. Le programme que vous voulez installer n'est rien d'autre que l'éducation que vous voulez mettre dans
le logiciel sur l'ordinateur, si s'avérait que c'est un logiciel virusé, ça veut dire vous installez les virus en même temps sur l'ordinateur. C'est la même chose avec l'enfant. Lorsque vous mettez des mauvaises paroles, lorsque vous créez de mauvaises conditions, lorsque l'amour que vous donnez à votre enfant est un amour conditionné. Si tu travailles bien à l'école, je t'aimerai plus. Si tu travailles et tu m'amènes de bons résultats, je serai content. Si tu travailles bien ou bien si tu es sage, alors je serai en bon terme avec toi. Mais si tu n'es pas sage, toi et moi, nous serons des ennemis. C'est comme ça que le cerveau de l'enfant perçoit le message. De telle manière que l'enfant, à un moment donné, manque d'assurance. Il est toujours sur le qui-vive. L'enfant se dit, est-ce que j'ai bien fait ou mal fait? L'enfant n'arrive pas à agir avec assurance. Vous allez voir des enfants dans certaines familles, quand on parle de l'enfant, l'enfant est ébahi, il est troublé, il est perdu. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas d'assurance. Et l'enfant aussi, d'autres enfants ont des difficultés à réussir à l'école. Il y a des enfants qui sont brutaux. Il y a des enfants qui ont des difficultés à rester en relation avec les autres parce que ces enfants manquent d'amour, ces enfants manquent d'assurance, ces enfants manquent d'acceptation. Et il y a des enfants qui font l'effort quand même de faire tout le chemin pour gagner l'amour de leurs parents. Il y a des enfants qui chaque jour pleurent pour que leurs parents les aiment. Il y a des enfants qui chaque fois manifestent un désir pour ne pas quitter, pour que les parents ne les abandonnent pas. Parce que la plus grande peur d'un enfant est l'abandon. L'enfant de 0 jusqu'à 7 ans, sa plus grande crainte, c'est l'abandon. Et des fois, même quand vous voulez sortir de la maison, bien quand vous voulez partir en voyage, les enfants sont inquiets parce qu'ils se disent, bon, mon papa, ma maman, ils ont peur d'être abandonnés. Alors les enfants ont besoin de votre présence de qualité. Il y a des parents qui sont présents, mais ils sont présents de façon pauvre. C'est-à-dire, ils sont présents dans la maison, mais ils ne sont pas impliqués dans la vie des enfants. Ils sont présents dans la même maison, dans la même chambre, dans ce même appartement avec l'enfant, mais ils ne sont pas impliqués véritablement dans les exercices, par exemple, que l'enfant doit rendre à l'école. Ils ne sont pas présents dans l'éducation de l'enfant. Vous voyez? Donc, tout ça fait que l'enfant développe des comportements qui plus tard créent des problèmes dans la société. La famille est le seul endroit où l'amour doit être expérimenté, où le caractère de l'enfant doit être transformé, afin que dans la société, nous ayons des hommes dignes, des hommes de valeur, des hommes honnêtes, des hommes stables, des hommes qui savent marcher et vivre dans la vérité. Et ça, c'est un héritage que nous donnons aux enfants. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a 2 choses que vous pouvez laisser aux enfants. Vous allez laisser 2 choses aux enfants. Quelles que soient les richesses que vous avez, il y a 2 choses que vous donnez aux enfants. Vous leur laissez la racine et les ailes. Vous leur laissez la racine et les ailes. La racine, c'est ce que vous avez pu semer en eux, ce que vous avez pu donner. Et l'enfant va travailler avec ce que vous avez mis en lui pour toujours. Mais les ailes, ce sont les paroles que vous donnez à l'enfant. C'est l'instruction que vous donnez à l'enfant selon le Seigneur. Les ailes, c'est la confiance en Dieu que vous avez bâtie dans votre enfant ou dans vos enfants. Lorsque vous apprenez à un enfant à avoir confiance en Dieu, qui est son vrai Père, vous avez réussi à 70% l'éducation de votre enfant. Lorsque l'enfant peut se sentir rassuré en sachant que j'ai un Père qui est dans les cieux, mon Père humain n'est rien d'autre que l'image de mon Père qui est dans les cieux, et qu'il a confiance en Dieu, il peut avoir confiance en la parole de Dieu et aimer véritablement le Seigneur. Vous avez réussi l'éducation de vos enfants. Parce qu'un jour, vous ne serez plus là. Et quand vous ne serez plus là, cet enfant à qui vous avez enseigné la confiance en Dieu
il dépendra lui-même de Dieu. Il marchera avec le Seigneur. Donc, il faut enseigner à l'enfant la confiance en Dieu et la confiance en lui-même. Et pour que l'enfant prenne conscience et prenne confiance en lui-même, ça dépend énormément de ses parents, de ce que vous lui dites. Quand l'enfant fait quelque chose de bien, il faut le féliciter pour dire « Très bien, tu as bien fait, tu as réussi. Oh, je savais que tu en étais capable. Tu es un homme de bien, tu es un homme de valeur, tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu. Bravo, bravo, vous affirmez le potentiel de l'enfant. L'enfant a confiance en lui-même. Et vous allez voir les résultats académiques, même dans son apprentissage. L'enfant va donner de meilleurs résultats parce que personne, Dieu n'a créé aucun enfant idiot. Tous les enfants sont intelligents. Ça dépend maintenant dans quel environnement vous les mettez. Si vous les mettez dans un bon environnement rempli d'amour et de bonnes valeurs, l'enfant va être une bonne personne. Mais si vous le mettez dans un environnement toxique, où chaque fois c'est l'irritabilité, c'est l'irritation, ce sont des cris, c'est de la violence qu'on exerce sur l'enfant, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger. Ici on dit élevez-les en les corrigeant. Il y a plusieurs manières de corriger l'enfant. Il faut corriger l'enfant en lui donnant en lui disant ce qu'il va faire. Au lieu de dire, regarde, toi tu es bête, regarde ce que tu as fait, tu es un imbécile. Au lieu de dire ça à un enfant, il faut dire, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Mais toi, tu es quelqu'un de bien. L'action que tu viens de poser s'appelle telle action. C'est une action de désobéissance, c'est une action de vol, c'est une action de paresse. Tu n'es pas paresseux. Toi, tu es un homme diligent. Tu es un homme qui travaille. Tu es un homme qui connaît la valeur du travail. Donc, mets-toi et fais ce qui est bien. Donc, il faut dissocier l'enfant avec les actions que l'enfant fait. Sinon, avec le temps, l'enfant va croire bêtement qu'il est ce que les parents racontent qu'il fait. L'enfant va toujours s'associer à ses mauvaises actions et avec le temps, il va s'entraîner dans un cycle où l'enfant sera toujours en train de se voir de façon négative. Donc, il faut corriger l'enfant en séparant les faits que l'enfant est en train de faire avec lui-même. Lui-même, il est une bonne personne, mais les actions qu'il fait ne sont pas de bonnes actions. Donc, il faut véritablement faire la différence entre ce que l'enfant est et ce que l'enfant fait. Au lieu de dire tu es bête, il faut lui dire mais toi tu es intelligent. Mais ce que tu viens de faire là, c'est bête. Mais toi tu es très intelligent là. Tu ne peux pas faire ça. Au lieu de dire à l'enfant que non, tu es un vaurien, il faut dire non, toi tu sais que tu es capable de faire plus que ça. Tu es capable d'étudier, tu es capable de faire ces exercices-là. Je sais que tu es capable de résoudre les problèmes de mathématiques, de ceci. Avec un peu de concentration, tu y arriveras. Au lieu de dire tu es un vaurien, tu ne peux pas. Non. Donc nous devons corriger l'enfant. Mais il y a aussi la correction corporelle. Et il faut pas éloigner le bâton de l'enfant. Mais lorsque vous tapez l'enfant, il faut taper l'enfant dans des endroits où l'enfant sent la douleur, mais ça ne le blesse pas. Et en tapant l'enfant, il faut ajouter un mot. Je te tape parce que tu as fait telle chose qui n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne valeur dans notre famille. C'est un anti-valeur. Alors, cela n'est pas la bienvenue dans notre maison. Donc, je te tape, je te frappe parce que tu as fait telle chose. Donc, l'enfant doit savoir véritablement ce pourquoi on le tape. Il doit pouvoir savoir que ça, ce n'est pas permis ici. Ce qui est permis plutôt, c'est telle chose. Donc, vous enseignez la valeur qu'il faut à l'enfant pour que l'enfant comprenne bien le message que vous voulez lui passer. Alors, son cerveau va l'enregistrer. La douleur fait que le cerveau enregistre tout ce que l'enfant reçoit comme coup et comme parole, il le sait. Et quand il finit, vous me posez la question, est-ce que tu as véritablement compris ce que je vais t'enseigner? J'aime telle chose, mais je n'aime pas telle chose. Mais au-delà de tout, tu es toujours mon enfant, je t'aime toujours, je t'enseigne la valeur des bonnes choses. Je suis ton père, je t'aime énormément.
Il ne faut pas corriger un enfant en lui privant de nourriture. Il ne faut pas corriger un enfant en lui privant de son petit déjeuner. Non, l'enfant va commencer par commander, développer d'autres choses à l'école. Donc, il faudrait que nous soyons suffisamment doux. La douceur n'est pas une faiblesse. Nous sommes doux, mais nous sommes rigoureux dans ce que nous voulons communiquer à l'enfant. Tout ça dans la douceur, dans l'amour, dans la compréhension et sans la moindre violence, afin que l'enfant apprenne à se soumettre volontairement, et c'est ce que Dieu veut, en l'instruisant selon le Seigneur. Et il dit, vous pères, n'héritez pas les enfants. Vous savez, on peut hériter les enfants. Chaque fois, même si on fait du bruit, chaque fois, on fait des privations, on tape l'enfant. L'enfant n'a pas de... À un moment donné, l'enfant sera exaspéré. L'enfant va dire, mais c'est quoi? Un jour, il va commencer par se rebeller. Et l'enfant, plus l'enfant se rebelle et que vous ne le gagnez pas, il s'endurcira dans la rébellion. Et c'est comme ça que nous fabriquons des enfants rebelles pour la société. Donc, que le Seigneur véritablement nous aide à véritablement veiller sur la manière dont nous aimons les enfants, encadrons-les, les corrigeant, les instruisant selon le Seigneur. La plupart des problèmes que nous avons dans la société viennent des familles. Si les familles ont de relations saines, si les familles évoluent bien, si les familles sont en bonne santé, nous aurons une société en bonne santé. Si les familles sont fortes, nous aurons une société aussi forte. Voici ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Partagez le lien de ce forum et aussi bientôt nous aurons des séances Telegram en direct où chacun va pouvoir s'exprimer, mais nous allons envoyer l'adresse dans ce groupe WhatsApp. Que Dieu nous bénisse.